Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions en Python. Et avant d'entrer dans cela, je tenais à vous remercier, ceux qui regardent cette vidéo, ceux qui ont toujours regardé mes vidéos, ceux qui sont abonnés, ceux qui ont toujours laissé un pouce bleu. Merci beaucoup pour votre encouragement. Donc, cette semaine, nous allons parler des fonctions. Nous allons faire cette littérature comme d'habitude. Et c'est très important que vous lisiez ce qui est sur votre écran. Et là, on a fait les exercices. On ne va pas les exercices, mais on va faire certains exemples de fonctions pour que vous puissiez comprendre vraiment à quoi servent les fonctions en langage de programmation. Bon, nous allons commencer. Les fonctions en Python. Premier point, nous allons définir ce que veut dire les fonctions. Donc, les fonctions permettent de regrouper plusieurs instructions dans un bloc. Donc, par exemple, je vais forcément écrire une petite fonction. Pour écrire une fonction ou pour déclarer une fonction, on utilise le mot-clé def et vous donnez le nom de la fonction. Bon, il y a une façon d'écrire une fonction, il y a une façon de nommer les fonctions ou de donner le nom à une fonction. Vous allez commencer toujours avec les lettres minuscules. Je vais dire peut-être var. Et vous ouvrez la parenthèse. Dans la parenthèse, vous pouvez passer les paramètres. C'est semblable à des fonctions préinstallées ou prédéfinies en Python. Donc, comme le print function qui a toujours une parenthèse. Dans la parenthèse, vous pouvez passer des paramètres pour imprimer ce que vous voulez voir à l'écran. Donc, c'est un peu la même chose. Maintenant, ici, je ne donne pas de paramètres. Je mets juste 2 points. Vous allez voir comme le syntaxe nous impose de mettre 2 points et après, indentation. Donc, nous allons indenter. Et là, vous allez écrire votre bloc de code. Par exemple, je peux écrire énormément de choses ici. Je peux mettre une variable D est égale à peut-être une liste. Bon, je peux mettre, désolé, je peux mettre beaucoup de choses. Donc, je peux donner les instructions, plusieurs instructions, et je peux écrire for, disons, x in D. N'est-ce pas? Nous allons faire les boucles, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez utiliser les boucles même dans les fonctions, c'est possible, et on imprime x là. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez, il y a plusieurs codes et plusieurs instructions dans une fonction. Donc, une fonction sert à regrouper. Donc, je ne fais rien d'intéressant. Je veux seulement vous montrer ce que cette phrase veut dire. Donc, une fonction permet de regrouper plusieurs instructions dans un bloc et qui sera appelé par un nom. Donc, voici le nom de la fonction. Et pour que cette fonction s'exécute, on va juste faire une sortie et appeler la fonction hors de la fonction. Donc, on appelle la fonction en mettant la parenthèse. S'il y avait les paramètres, on devait passer les paramètres dans cette parenthèse, en fait. Donc, c'est un peu ça, ce que veut dire les fonctions. Donc, ça sert à regrouper. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Quand j'exécute le programme, il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire que ce programme est faisable en Python. Bon, si, par exemple, je mettais une valeur comme 8 et 5, et j'imprime la valeur val. Disons, je veux voir ce qui va se passer sur désolé. Et si on voit si ça va nous donner une réponse, j'imprime, vous allez voir qu'il y a une erreur là. L'erreur, c'est parce que j'ai mal donné le nom de la fonction. J'exécute le programme, vous allez voir que vous avez la valeur dont cette variable contient. Donc, vous voyez que c'est faisable, n'est-ce pas? Parce que c'est comme ça un peu que fonctionnent les fonctions. Donc, la fonction regroupe un bloc d'instructions, plusieurs instructions dans un bloc et qui peut être appelé par un nom. Donc, voici le nom de la variable qui est appelé hors de la variable. Donc, je pourrais aussi faire ça de cette façon. Donc, je peux juste donner une variable pour appeler la fonction. Donc là, c'est faisable, vous voyez. Donc, j'ai appelé juste la variable D. J'ai utilisé la variable D pour appeler la fonction et j'imprime la variable D. Donc, je mets juste D, je ferme la parenthèse. Donc, c'est la même chose. J'imprime, ça donne la même chose. Donc, c'est un peu comme ça fonctionnent les fonctions. Donc, quand vous voulez écrire une fonction, vous devez d'abord définir cette fonction, donc déclarer la fonction. En déclarant la fonction, on utilise ce mot-clé qui est def et on donne le nom de la fonction. Je vous dis, le nom d'une fonction commence par une lettre minuscule.
En fait, c'est même déconseillé d'utiliser les noms majuscules. Par exemple, si dans cette fonction, je voulais donner peut-être plusieurs noms, peut-être je peux dire pronom en minuscule. Maintenant, quand je vais écrire et nom, désolé, pronom, je peux mettre maintenant une ligne, je me dis et, je mets une ligne et je dis non. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça. Si vous avez plusieurs noms qui va contenir une fonction, vous pouvez les séparer avec les traits. Donc, c'est faisable, en fait, c'est faisable. Mais n'oubliez pas que en appelant le nom, la fonction en appelant la fonction, vous allez utiliser le même nom que vous avez défini. Donc, prenons. Et là, vous exécutez votre programme. Le programme va vous donner la même valeur. Donc, c'est un peu ça, les fonctions. Ça regroupe plusieurs lignes de code et ça a un nom et qui peut être appelé hors de la fonction pour que ça puisse exécuter. Donc, lisons encore la phrase pour bien comprendre. Donc, on dit la fonction permet de regrouper plusieurs instructions dans un bloc qui sera appelé par un nom. Et une fonction est un groupe d'instructions dans un programme qui exécute une tâche spécifique. Donc, on dit, notez bien, il s'agit de essentiel en programmation. Donc, il faut vraiment comprendre le concept des fonctions en programmation parce que ça va vous aider vraiment à écrire, à résoudre des problèmes en utilisant du code. Donc, vous pouvez résoudre un problème en regroupant plusieurs lignes de code ou plusieurs instructions dans un bloc et vous appelez cela par un nom. Donc, c'est un peu l'utilité ou la puissance des fonctions. Donc, nous allons juste continuer. La fonction peut être de deux types. Donc, il y a deux types de fonctions. Première, la fonction intégrée. Donc, les fonctions intégrées sont des fonctions déjà prédéfinies et on les appelle en anglais built-in functions. Par exemple, vous allez voir les exemples que j'ai donnés. Il y a print, il y a input, il y a min, il y a length, il y a slice. Donc, tout ceci sont des fonctions intégrées, déjà prédéfinies. Donc, nous utilisons déjà la fonction print. Input, nous avons déjà utilisé dans les vidéos passées. Slice function, on a déjà utilisé. Donc, c'est les fonctions déjà prédéfinies. Donc, ça fait partie d'un type de fonction. Le deuxième type, ce sont les fonctions définies par l'utilisateur. Donc, nous-mêmes, comme par exemple cette fonction, c'est une fonction que nous-mêmes nous avons définie et nous avons donné les instructions, un groupe d'instructions qui peut être exécuté dans cette fonction. Donc, le deuxième type de fonction, c'est les fonctions définies par l'utilisateur. Et cela, on les appelle les user-defined functions en anglais. Le syntaxe est juste comme vous avez vu cet exemple. Donc, vous utilisez toujours le mot-clé def. Après, vous donnez le nom de la fonction. Et je vous dire le nom de la fonction commence toujours par une lettre minuscule. Et c'est préférable même de donner toujours avec les lettres minuscules. Maintenant, vous ouvrez la parenthèse. Si vous devez passer des arguments, vous passez dans la parenthèse. On va voir les exemples plus tard. Et allez, vous définissez votre bloc, vos instructions. Et après, vous appelez, vous imprimez. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec cette fonction. Donc, voilà le deuxième type de fonction. Nous continuons. Après avoir défini une fonction, vous devez également appeler la fonction. Donc, c'est ce que j'ai fait. Dans l'exemple ici, j'ai appelé la fonction et vous appelez la fonction hors de la fonction. Vous devez sortir de la fonction avant d'appeler la fonction. C'est pour ça que nous sommes sortis, nous ne sommes pas indentés ici, n'est-ce pas? Donc ici, 10 est égal à 2 n'est pas indenté. 2, c'est sur la même ligne que la fonction def. Donc, ce n'est pas dans la fonction, c'est hors de la fonction. Donc, pour appeler une fonction, vous sortez de la fonction, vous appelez la fonction. Mais ça ne veut pas dire que d'ailleurs, il y aura des cas que vous pouvez appeler la fonction dans la fonction. Donc, il ne faut pas quand même croire que c'est impossible d'appeler une fonction dans sa fonction. Mais à ce niveau, pour les beginners, pour les débutants, mettez juste en tête qu'il faut appeler la fonction toujours hors de la fonction. Donc, pour que ça puisse être exécuté. Même si vous appelez la fonction dans la fonction, vous allez finir toujours par l'appeler hors de la fonction pour que ça puisse s'exécuter proprement. Mais avec les vidéos à venir, vous allez voir un peu tous les exemples que je suis en train de citer là. Notez bien, les fonctions définies par l'utilisateur se comportent de deux parties. Donc, les fonctions qui est définie par l'utilisateur se comportent de deux parties. La définition de la fonction, celle que je vous ai indiquée, et l'appel de la fonction. Donc, ça se comporte de deux parties. Première partie, la définition de la fonction. Deuxième partie, c'est l'appel à la fonction. Donc, vous appelez la fonction, ça fait une partie, et vous définissez la fonction, ça fait une autre partie. Donc, ça fait
fonction définie par l'utilisateur se compose de deux parties. La définition de la fonction, qui est la première partie, et l'appel à la fonction, qui est la deuxième partie. La définition de la fonction peut ou non avoir des paramètres, comme ce cas. Donc, ce cas n'a pas de paramètres, ça n'a pas de paramètres. Donc, ça peut ou non avoir des paramètres. Nous allons voir le cas que nous avons une fonction qui prend des paramètres. Ne vous inquiétez pas. Et on dit bien peut ou non avoir des paramètres et elle peut ou non renvoyer une valeur. Par exemple, cet exemple ne renvoie pas de valeur. C'est pour ça que ici, vous voyez que ça finit avec none. None parce que ça ne renvoie pas de valeur. Ça imprime juste. Mais si je venais ici, j'ai retiré print et je dis peut-être return. Return veut dire renvoi. Donc, je dis return X. Je dis return X. J'exécute le programme. Vous allez juste voir sur l'écran qu'il n'y a plus none, n'est-ce pas? Vous avez seulement la valeur 8. Il n'y a plus le none. Donc, quand vous utilisez return, en fait, une fonction pour renvoyer peut ou ne pas renvoyer. Donc, c'est ce que explique cette ligne. En fait, nous allons voir plusieurs exemples. Vous allez bien. Exemple, définir une fonction qui additionne deux nombres. Bon, si nous devons faire cet exemple, nous allons voir que dans ce cas, nous allons avoir les paramètres. Donc, définition d'abord de la fonction pour sommer, pour faire la somme. Donc, il peut donner juste le nom somme. Somme. Et je passe par parenthèse. On va additionner quoi? Deux valeurs, n'est-ce pas? Donc, il peut dire val 1 comme première valeur et val 2 comme deuxième valeur. Maintenant, qu'est-ce... Oh, oups. Deux points, c'est à l'extérieur de la parenthèse. Bon, maintenant, il peut retourner. Comme on dit renvoyer, ça peut renvoyer une valeur, n'est-ce pas? Donc, il peut renvoyer quelle valeur? Je peux utiliser les paramètres qui sont les arguments, qui est dans la parenthèse, j'additionne, je dis ce que ça va renvoyer. Ça va renvoyer la valeur, le premier argument plus le deuxième. Donc, je dis, ça va renvoyer les deux ici. Je dis, renvoie val 1 plus val 2. Je sors de la parenthèse. Donc, vous voyez, quand je tape entrée, ça sort carrément de la fonction, puisque je renvoie une valeur. Quand je sors de la fonction, qu'est-ce que je fais? J'appelle la fonction, n'est-ce pas? Donc, j'appelle la fonction en utilisant somme. J'appelle la fonction et je mets la parenthèse. Maintenant, dans la parenthèse, vous voyez, il y a deux arguments. Donc, je dois passer ces arguments parce que si j'exécute le programme à ce niveau-ci, il y aura une erreur. Regardez sur l'écran, il y aura une erreur. Il y aura une erreur parce que sur la ligne 3, j'appelle la fonction, mais la fonction que j'ai définie prend deux paramètres. Donc, je dois donner ces deux paramètres. Donc, retenez que si vous passez les paramètres, vous devrez donner la valeur quand vous appelez la fonction. Donc, je peux donner maintenant 5, virgule, je mets 9. Quand je mets les deux valeurs, j'exécute le programme. Maintenant, il n'y a pas d'erreur. Mais pourquoi est-ce que ça ne donne pas la réponse? Parce que je n'ai pas imprimé, n'est-ce pas? Je n'ai pas utilisé le print function. Donc, ici, je peux juste utiliser print. Quand j'utilise print, laissez-moi bien arranger cela. Quand j'utilise print, j'exécute le programme. Vous allez voir, nous avons maintenant sur notre écran 14, dont la valeur que la fonction renvoie, en fait. Donc, c'est un peu ça c'est comme ça que fonctionnent les fonctions. Donc, si nous continuons, l'avantage de la fonction. Les fonctions sont plus simples. Donc, vous voyez, avec les fonctions, nous pouvons écrire plusieurs lignes de code, nous pouvons écrire plusieurs instructions, nous pouvons regrouper plusieurs instructions et l'appeler par un nom. Donc, vous voyez que peut-être ici, nous pouvons écrire plusieurs instructions, pas juste une ligne, et appeler juste par un nom. Parce que ici, par exemple, si je veux additionner deux autres nombres qui sont différents de 5 et 9, j'ai seulement besoin d'appeler la même fonction. Donc, vous voyez que c'est réutilisable, n'est-ce pas? Donc, je fais somme et je passe, peut-être que je voulais additionner 54 et 40. Donc, vous voyez que j'appelle seulement la fonction, je ne recris pas le code. Donc, vous voyez qu'il y a deux valeurs maintenant sur le tableau. Donc, je peux utiliser cette fonction plusieurs fois, même dans un autre fichier Python, dans une autre direction. Donc, je fais seulement appel au nom de la fonction et j'utilise la fonction, ça marche à merveille. Donc, dans les vidéos à venir, vous allez voir plusieurs exemples concernant cela et vous allez bien comprendre. Donc, ça fait partie de la simplicité de la propriété qui est simple des fonctions. Maintenant, la deuxième, c'est la deuxième avantage, c'est les fonctions évitent de recréer. Donc, ça vous évite de réécrire les codes. Donc, ça s'explique ici. J'ai imprimé les deux ici.
sans avoir réécrit le code. C'est un avantage. Donc, ça fait un peu partir des fonctions, comme une petite introduction sur les fonctions en Python. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai encore notre agenda en Python. Donc ici, nous allons parler, une fonction est une suite d'instructions qu'on peut appeler avec un nom. Ça, on a expliqué. Premier point, fonction simple sans ou avec argument. Donc, j'ai déjà fait un truc comme ça, mais on va encore faire cet exemple. Créons une fonction qui nous retourne un âge. Bon, on peut juste écrire fonction, on donne le nom âge. Maintenant, on ne passe pas de paramètres. Donc, on peut ne pas passer de paramètres. On dit seulement que ça retourne un âge. Donc, ça retourne peut-être 15 ans. Et j'imprime quoi? J'imprime en appelant la fonction directement âge. Donc, vous voyez, je fais print, j'appelle la fonction dans la fonction âge. Donc, vous pouvez appeler une fonction dans une fonction. Parce que vous connaissez que print, c'est quoi? C'est une fonction préinstallée ou prédéfinie. Maintenant, j'appelle la fonction âge, qui est la fonction définie par l'utilisateur, qui est moi, dans une fonction prédéfinie. Donc, c'est possible. Vous pouvez appeler une fonction dans une fonction. Donc, que ça ne vous étonne pas, en fait. Maintenant, quand j'exécute ce programme, vous allez voir 15. Donc, ça imprime uniquement la valeur que renvoie la fonction. Donc, si on continue, la fonction peut être de deux types. Non, je pense que c'est ce fichier. Maintenant, nous allons ici, on peut récupérer les valeurs renseignées via une liste. Donc, on peut aussi utiliser les listes. Par exemple, vous avez sur votre écran définir une fonction en passant une liste. Par exemple, ici, je veux passer de paramètres dans la fonction âge. Quand je passe un paramètre comme ar, je passe l'autre en mettant star, le symbole star. Il y a le trait rouge parce que j'ai donné le même nom. Donc, je ne dois pas donner le même nom. Chez Héritier S, il n'y aura pas de trait rouge. Bon, dans cette fonction, il y a ça qui est une valeur, qui est une variable, qui est un argument, pardon. Et ceci est une liste. Donc, c'est un argument qui est une liste. Quand vous voyez ce symbole star devant un argument, sachez que c'est une liste. Donc, ça peut prendre plusieurs valeurs. Donc, ici, je peux retourner, par exemple, je retourne, je peux dire, je peux donner la valeur Valérie. Et je mets virgule, je mets peut-être une valeur comme 15, je mets comme 45, je mets comme peut-être 88. Donc, vous voyez ici que ça retourne plusieurs choses. Pourtant, dans la variable, dans les paramètres, nous avons seulement deux trucs. Mais pourquoi est-ce que ça retourne plusieurs choses? Parce que dans les paramètres, nous avons un argument qui est liste, qui est une liste, qui représente une liste. Et vous connaissez bien qu'une liste prend plusieurs valeurs. Ici, nous avons la possibilité de mettre autant de valeurs que nous voulons. Donc, c'était juste pour vous expliquer qu'il y a les arguments qui s'appellent liste et savoir comment écrire un argument qui est une liste. Donc, je vais prendre peut-être un exemple où il y a seulement une liste comme paramètre de façon ceci. Maintenant, avec cela, on peut faire comment? On peut utiliser peut-être le nom de l'argument. Peut-être que je vais additionner certaines valeurs. Je mets le bracket. Je passe l'index. Donc, je veux que ça s'additionne. Je commence par le premier index. J'additionne. Plus, je donne encore la valeur de la liste. Je pars à 2. Plus, je donne encore la valeur. Et je pars à 1 et après, je pars à 2. Donc, quand j'appelle peut-être, je peux utiliser une variable comme x pour appeler la fonction âge. Maintenant, comme la fonction âge a juste un argument, mais qui est une liste, ça veut dire que ça peut prendre plusieurs valeurs. Donc, je peux donner 12,32,52. Donc, vous voyez que ici, je peux donner plusieurs valeurs, puisque ici, il y a quoi? Il y a ça là, ce symbole star sur l'argument. Donc, en exécutant mon code, il n'y aura pas d'erreur. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Donc, si je veux avoir une valeur sur l'écran, je vais juste utiliser le print function et je passe la variable x. J'exécute le code
Maintenant, vous allez voir 76. 76 parce que ça a additionné toutes les valeurs qui se trouvent ici. Pourquoi? Parce que ça retourne la valeur de l'index 0 plus la valeur de l'index 1 plus la valeur de l'index 2. Donc, tous les trois valeurs ici. Et même si j'augmentais les valeurs, ça va toujours s'exécuter. Donc, si j'augmente les valeurs, ça va juste, mais ça va s'exécuter, mais ça va imprimer juste, ça va retourner juste la valeur de l'index 1 plus celle de 2 plus celle de 2 et 3. Donc, ça ne va pas additionner, ça va rester 56. Ça ne va pas additionner les deux autres. Mais si j'augmente, ça va s'exécuter. Donc, il faut comprendre la logique en fait. Donc, ici, cette liste, j'ai seulement additionné les trois premières valeurs. Voilà ça ici. Donc, si je pouvais additionner toutes les valeurs ici en ajoutant plus argument 3 à l'index 3 plus argument à l'index 4. Donc, il faut comprendre la logique derrière. Si on continue, en espérant que vous comprenez bien, numéro 3, vous pouvez utiliser un dictionnaire en paramètres. Pour cela, vous devrez ajouter juste un double étoile. Donc, les étoiles, bon, j'ai appelé ça les stars, bon, c'est les étoiles. Donc, ici, j'utilise double étoile. Donc, si j'ajoute une autre étoile, vous allez vous comprendre que là, ça va changer. Ça ne serait plus une liste, mais ça serait quoi? Ça serait un dictionnaire. Et si j'exécute le programme à ce niveau-ci, vous allez voir qu'il y a une erreur. Parce que les dictionnaires sont des valeurs, sont des clés et valeurs. Donc, ce sont des paires. Ce sont des clés et valeurs. Ça prend une clé avec sa valeur. Donc, maintenant, on va prendre un exemple d'un dictionnaire. Par exemple, je vais changer un peu tout ceci. Je vais donner peut-être ma fiche. Je vais utiliser une fonction appelée ma fiche. Je passe dictionnaire comme paramètre. Laissez-moi mettre dic. Je mets deux points. Maintenant, ça retourne quoi? Ça retourne paramètre. Ça retourne plutôt 10. Je mets les square brackets. Je passe quoi? Peut-être prénom. Qu'est-ce que je fais ensuite? J'appelle ma fonction. Je crée une variable qui appelle la fonction ma fiche. Et dans ma fonction, j'utilise le prénom donc, qui représente la clé. J'utilise le prénom qui représente la clé et je passe une valeur. Donc, je passe la valeur comme une chaîne de caractères Olivia ou Olivier. J'imprime pour voir s'il y a une erreur. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas une erreur. Cela veut dire que je suis sur le bon chemin. Après, j'imprime maintenant la valeur de X, qui est une variable. J'imprime. Et là, vous voyez Olivier. Donc, c'est un peu comme ça fonctionnent les dictionnaires. Donc, vous connaissez que les dictionnaires vont avec les paires, qui est clé et valeur. Donc, ici, nous retournons une clé et nous imprimons quoi? Nous imprimons la valeur de la clé. Donc, nous disons que prénom, donc nous avons défini ici comme clé, serait égal à Olivier. Donc, quand on imprime, ça nous donne la valeur. Maintenant, en espérant que vous avez bien compris ce que nous avons fait aujourd'hui, en promettant que la semaine prochaine, nous allons faire les exercices concernant les fonctions pour que vous puissiez vraiment comprendre comment ça fonctionne. Je vous exhorte de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Donc, aujourd'hui, c'était seulement juste toucher le dessus des fonctions pour que vous puissiez vraiment comprendre comment ça fonctionne. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, vous pouvez revoir la vidéo et vous pouvez essayer. Vous allez voir comment ça fonctionne. Essayez en changeant les valeurs. Donc, dans notre prochaine vidéo, nous allons faire beaucoup d'exercices pour que vous puissiez vraiment comprendre parce que c'est vraiment nécessaire pour qu'on puisse passer à l'étape numéro 2 qui sont des classes. Et avec les classes, maintenant, nous allons comprendre des concepts comme les objets orientés. Merci d'avoir regardé la vidéo et à nous revoir.